Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se voit parce qu'on ne peut pas se voir en présence. Arrêtez-moi le présentiel, j'ai ça. Mais on va parler aujourd'hui des proches aidants. Les proches aidants, je suis contente que ça ait utilisé ce terme-là parce qu'on appelait ça autrefois les aidants naturels. Docteur Gilles Lapointe, lui, les appelait les aimants naturels parce que ça demande beaucoup de générosité pour être un proche aidant. Et malheureusement, on sait, c'est pas assez reconnu actuellement comme tâche. Si j'ai poussé un petit peu mon contenu éditorial, je dirais parce que c'est surtout des femmes qui l'assument et que c'est normal que la femme soit dédiée au service des autres. Mais on va arrêter ça là et on va regarder qu'est-ce que ça fait un proche aidant. Quelle est la tâche d'un proche aidant? Bien, c'est la tâche qu'on lui donne, c'est la tâche qu'on lui remet. Il n'y a pas de formule toute écrite, c'est-à-dire que tu as les 10 règlements du proche aidant, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est en fonction de la personne que tu aides. Donc, ça peut être aussi simple comme proche aidant d'être à la popote roulante avec la voisine, puis on va lui porter des plats 3 fois par semaine, ça s'appelle un proche aidant, que d'être la personne qui reste à domicile et qui prend soin du début à la fin de la personne qui est en perte d'autonomie. Et ça, c'est cette version large à laquelle on va s'adresser aujourd'hui. Un proche aidant, c'est aussi un pilier de résilience. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est quelqu'un qui te contraint à la créativité, qui ne fait pas pour toi tout ce que tu es capable de faire et d'imaginer comme solution. Donc, c'est pas quelqu'un qui va te dire quoi faire, quelqu'un qui va te dire quoi penser, c'est quelqu'un qui va essayer de stimuler ce que tu peux penser et de l'exprimer. Ça peut être aussi simple que ça et ça peut être aussi compliqué que d'être la fille unique ou le fils unique qui est responsable des procurations bancaires, qui est responsable du mandat, qui est mandataire au niveau de la santé, qui est mandataire au niveau des affaires, qui est la personne qui est traductrice parce que, par exemple, on a fait un AVC, c'est la seule personne qui sait ce que je veux dire du plus profond de mon aphasie. Ça peut être la personne qui me protège parce que j'ai besoin de protection. Alors, un proche aidant, c'est quelqu'un qui aide tout en étant proche. Souvent, dans les familles où il y a la célibataire de service ou le célibataire de service, le vieux garçon ou la vieille fille, eux ont du temps. Ils ont du temps pour tout faire, pour prendre soin. Mais c'est pas vrai. Et un proche aidant, on peut diviser les tâches. Dès qu'on a une personne qui est le pivot, qui est le pivot auprès de cette personne? C'est pas toujours le plus vieux. Ça dépend avec qui la personne qui a besoin de service a le plus d'affinité. Ça dépend de sa disponibilité. Ça dépend, si elle reste à Chibougamau, elle a bien beau s'entendre avec ma mère, peut-être que c'est pas la personne qui va être la plus proche, aidante. Mais on peut s'organiser. On va parler plus tard des conseils de famille. C'est quelque chose d'absolument, absolument nécessaire, un conseil de famille. C'est pas vrai que quand on est plusieurs, on va diviser les tâches également. On va essayer de les diviser équitablement, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il faut que les choses soient nommées. Quels sont les services auxquels la personne a droit? Quels sont les services dont elle a besoin et quels sont les services qu'elle désire. Désirer, c'est pas la même chose que dans le besoin. Et comme tout ce qu'on vit dans notre quotidien, quand on a des restrictions de quelque ordre que ce soit, il faut toujours faire la division entre nos désirs et nos besoins. Et c'est ça qu'on va essayer de nommer ensemble. Si par exemple, maman mange toute seule, elle a de la difficulté à choisir ses plats, elle a une diète de diabétique, bien c'est clair que ça va être de regarder quelles sont les ressources, parce qu'on n'est pas obligé, même s'il y a beaucoup de parents qui font ça, je travaille plus avec les enfants, qui vont dire « Ah, laisse faire, je vais le faire ». Ça, c'est la dernière chose à dire. Parce que si la personne est capable de couper ses légumes, elle va avoir de la fierté à les couper. On peut faire un plat de légumes crudités ou des légumes blanchis et la personne pourra composer ses assiettes. Elle a de la difficulté à chauffer les choses, à calculer le temps. On va l'aider avec des outils à calculer son temps. On va l'aider à être de plus en plus autonome et c'est comme ça qu'on va être un proche aidant efficace.